Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, 11e semaine du temps ordinaire, année B. Lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des missions africaines. Commenté par le Père Mathias Wedakor, de la Société des missions africaines.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle par la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est Matthieu dans l'évangile que nous venons d'écouter nous présente Jésus comme le nouveau Moïse qui enseigne. Et en enseignant, Jésus nous donne une nouvelle loi pour mieux vivre en société. À l'opposé de la loi de Talion qui consistait à rendre le mal pour le mal, Jésus au contraire nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal. Car tenir tête aux méchants ou rendre le mal pour le mal peut engendrer ou engendre même d'énormes conséquences désastreuses qui nuisent à notre vivre ensemble. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre la nouvelle recommandation de Jésus qui dit « Si l'on te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. » Frères et sœurs, Jésus ne nous invite pas à être lâches. Il ne nous invite pas à subir le mal. Il nous invite tout simplement à rompre la chaîne du mal, car un mal entraîne un autre mal. Autrement dit, nous sommes invités à tourner le dos à celui qui voudrait engendrer le mal pour que la chaîne soit brisée. Par ailleurs, frères et sœurs, Jésus nous invite à la générosité. C'est la générosité qui doit caractériser un chrétien et non le mal. Il est souhaitable et préférable que nous soyons identifiés comme disciples de Christ par rapport au bien que nous faisons. Pour ce faire, nous ne devons pas laisser sans effet la grâce de Dieu, comme saint Paul nous y exhorte dans la première lecture. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permettra de vivre en vrai disciple ou en ministre du Christ en toutes circonstances,
Un ministre qui a la joie de vivre et qui partage mieux, qui communique cette joie autour de lui, cette joie intérieure qui lui permettra de tenir bon dans les épreuves. Dans la première lecture, Saint Paul nous dit, on nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Oui, soyons toujours joyeux et généreux pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.